Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que si c'est le cas, dites oui en commentaire. Ok, d'accord. Bonjour, bienvenue à tous. Merci pour vous être connectés si nombreux. Je crois que on est à peu près une vingtaine, donc c'est déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble, comme vous le savez déjà, le sujet concernant l'intelligence artificielle au sein des entreprises, et notamment pour celles et ceux qui aimeraient intégrer l'IA au sein de leurs projets respectifs. Donc, sans plus tarder, on va être très bref mais consistant. L'idée, c'est quand même d'apporter un certain nombre d'informations. Et je précise que les slides que je vais projeter ici, qui ont été conçus par moi, vont être justement être là pour pouvoir accompagner le discours que je vais tenir à chaque, euh, à chaque situation. Et bien sûr, n'hésitez pas tout à fait, mais ça sera dans une seconde partie, à poser vos questions sur tout ce que j'aurais pu élaborer au sein de cette présentation. Sans plus tarder, passons donc, je me présente déjà pour savoir effectivement euh, qui je suis et pour celles et ceux qui me découvrent en ce jour. Donc, euh, de manière très brève, parcours assez classique, classe préparatoire, MPSI, MPSI. Et donc voilà, pour Maths P. Après cela, j'ai intégré une école d'ingénieur, l'MCA, une école spécialisée dans l'électronique et informatique, où j'ai pu obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et par la suite, j'ai intégré donc successivement, d'abord en premier lieu, Capgemini en tant que cabinet de conseil et Accenture. En parallèle, et bien évidemment, j'ai pu développer des projets à côté de cela, notamment en 2018 où j'ai créé une startup basée sur la blockchain. L'idée était de pouvoir concevoir un smart contract qui allait garantir la traçabilité des contrats de vente lorsque un vendeur et un acheteur s'échangeaient une voiture d'occasion. Donc, c'était l'idée de ce concept-là. La startup a quand même bien évolué. On avait pu, dans l'équipe, on était trois personnes, pu arriver à terminer, à lancer le smart contract et puis à publier l'application sur l'App Store. Mais bon, il y a eu quelques manques de financement et bien sûr, notre vision n'était pas assez poussée. Surtout la blockchain à l'époque était encore pas très mature. Donc le projet, au bout de 2 ans, le projet s'est arrêté. Mais ça a été une belle expérience, bien évidemment, pour moi déjà personnellement, parce que ça m'a permis d'appréhender la blockchain sur tous ses aspects, et l'idée de comprendre effectivement le mécanisme des nœuds, les clés privées, les clés publiques, effectivement. Donc c'était vraiment très enrichissant. Après cela, effectivement, donc j'ai intégré Accenture. Pareil, même cadre à peu près comme Capgemini, mais toujours sur d'autres projets d'envergure et de compréhension des enjeux sur de nouvelles technologies, telles que le cloud notamment. Voilà. Et donc aujourd'hui, en 2023, j'ai intégré la SNCF où je suis sur la partie applicative en tant que responsable fonctionnel et pour comprendre aussi certaines notions sur la théorie des graphes concernant mon application en question. J'entrerai pas trop en profondeur parce que bon, c'est pas trop l'idée. Mais disons que en parallèle de ça aussi, j'ai créé une seconde startup pour le coup, basée sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle Clair Précis. En fait, donc euh, c'est l'outil propriétaire d'un assistant virtuel appelé Transparency, qui est axé sur le modèle de ChatGPT. Je dis ChatGPT parce que bon, je sais que ça vous parle tout de suite, mais sur le modèle d'algorithme génératif en fait. Donc c'est vraiment un algo qui permet au vendeur d'une concession de pouvoir créer instantanément à partir de quelques mots-clés bien sélectionnés une description précise de son véhicule d'occasion. Voilà, grosso modo, mon parcours très bref. Et vous pourrez voir effectivement sur mon profil LinkedIn l'ensemble des missions que j'ai pu
exercé jusqu'à présent. Sur ce, sans plus tarder, passons donc à la prochaine diapo. Donc, effectivement, alors, aujourd'hui, on va être, comme je le disais en préambule, très bref, mais essayer tout en apportant des informations crédibles et surtout visionnaires dans l'approche de l'intégration de l'IA au sein des entreprises. Sachant que c'est une technologie pour l'heure, je précise bien, surtout pour nous francophones en France et voilà, dans le monde francophone, par rapport au modèle anglo-saxon, je crois qu'on a encore beaucoup de retard, en tout cas sur cette technologie. Et donc ici, on va pouvoir préalablement, donc j'ai précisé ici 5 types de profils de public visés par cette technologie. Vous avez premièrement des entrepreneurs, voilà, c'est donc on va dire des personnes physiques, entités physiques, qui pour celles et ceux qui aimeraient utiliser ou comprendre l'apport de l'IA au sein de son projet. Donc, ces personnes-là, ces entrepreneurs à succès sont, ou pas d'ailleurs, ça dépend si, voilà, parce que bon, voilà, il arrive que la première startup, en tout cas, que l'on lance, ne marche jamais. Et en général, c'est surtout le cas. Voilà. Donc, oui, c'est le premier public visé. Après cela, on a aussi, bien évidemment, donc les entreprises, en commençant par des PME, des startups, et vous voulez plus loin des grandes entreprises par la suite. Donc ça, c'est le profil type des entités visées par l'intelligence artificielle qui seront impactées de manière drastique et imparable voilà, par l'IA. Donc, une fois ceci dit, euh, disclaimer, donc cette présentation a été conçue par mon matériel. Donc, j'ai pensé effectivement cette présentation pour vous apporter un cadre très restreint, mais assez dense pour pouvoir appréhender de manière rapide l'intelligence artificielle au sein de votre projet. Si par ailleurs, donc disons aujourd'hui, demain, vous aimeriez lancer un projet basé autour de l'IA. Donc l'idée, c'est vraiment de vous apporter cette information. Donc je précise bien, si je partagerai bien évidemment la présentation au reste du groupe. Mais pour des questions de modification, veuillez s'il vous plaît me faire part avant de pouvoir modifier quoi que ce soit. Le menu du jour, ce que je vous propose, c'est vraiment très simple et très concret, du concret. Allons-y, parce que moi j'aime l'efficacité et donc on va être très axé sur le nécessaire et ne pas se partager sur des détails pas assez poussés pour l'instant parce que c'est une technologie pour l'heure, je précise bien, et d'autant plus dans le monde francophone, on est encore en retard à ce niveau-là, donc on va rester vraiment de manière très, très concrète. Donc, l'intelligence artificielle, nous, on va définir, voir ce que c'est. Ensuite, on verra ses avantages, ses bénéfices. Et puis, on finira par des questions de réflexion, des questions stratégiques. Penser l'IA au sein du projet, si oui ou pas, on doit se lancer dans un algorithme qui utilise de l'IA ou est-ce qu'on a assez ou pas de matériel ou de compétences à ce niveau. Et donc, comme je le disais, effectivement, il est toujours bien de rappeler, même si je pense que vous qui êtes là, ah, sauf s'il y a deux ou trois personnes qui ne vivent pas sur la planète Terre, parce que bon, voilà, aujourd'hui avec la connexion, la connexion Internet, on est, je pense qu'en tout cas pour le mot intelligence artificielle, ça fait le buzz déjà quelques années, 4, 5, 6 ans à peu près. Donc il est toujours bien de rappeler ce qu'est que l'intelligence artificielle de manière concise, on va dire en fait une intelligence artificielle de base, c'est tout simplement un programme informatique ou un algorithme si vous voulez. Il faut entrer dans l'aspect orienté purement algorithmique qui va prendre une tâche que nous, humains,
avons l'habitude de faire, d'exécuter, de traiter au quotidien, fait cette tâche-là en notre place, mais avec une composante de temps. Donc ici, ce sera bien évidemment la rapidité. Donc on parle effectivement d'intelligence artificielle parce que effectivement, ce sont ces tâches qui sont censées être répétitives au quotidien, dont la machine va être demain la personne clé comme exécutant de ces tâches-là. Et donc, par conséquent, au sein de la société, dans tous les corps de la société, dans tous les pans de la société, on va être impacté de manière très, 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 très dense sur l'intelligence artificielle, sur tous les aspects. Et ici, j'ai pris juste trois domaines. Bien évidemment, ce ne sont pas, les cas ne sont pas assez exhaustifs, mais on peut déjà voir, l'idée étant de vous donner en fait une réflexion, une vision de l'impact de l'IA au sein de chacune des situations que vous pourrez penser. Dans le domaine de la médecine, par exemple, on va constater que euh, l'intelligence artificielle pourra être un apport très bénéfique pour la détection précoce des maladies, d'un certain nombre de maladies, même si évidemment ce ne sera pas facile, mais le processus est entamé, on va dire ainsi. Et dans le monde du commerce électronique, voilà, aujourd'hui je pense que on est tous connectés, donc on achète beaucoup plus maintenant et de manière sereine nos, nos marchandises, nos objets, nos produits sur Internet. Et donc, l'IA va être également un apport très bénéfique à ce niveau-là, notamment pour certains sites tels que Amazon, pour le commerce électronique, si c'est ce cas-là. Voilà, on aura une, un apport bénéfique à ce niveau-là pour des recommandations personnalisées sur certains produits, si on, tels que la vente de livres, par exemple, si on a l'habitude de lire un certain type de catégorie de livres. Euh, pour le commerce en question, ce sera une donnée essentielle à savoir et pour nous-mêmes aussi pour pouvoir chercher de nouvelles recommandations sur les livres intéressants ou nouvelles sorties. Aussi dans le domaine logistique, bon, je ne vais pas tous les citer, la logistique, on peut citer bien d'autres domaines, l'automobile, etc. Donc c'est vraiment je pense qu'avec ces exemples, vous avez, vous, vous projetez en tout cas sur l'impact que l'IA aura au quotidien dans nos vies, tout à fait, parce qu'effectivement, personne ne sera épargné. Sans plus tarder, on va prendre le sujet suivant. Donc, avant, je récapitule un tout petit peu. Euh, on a pu définir ensemble ce que c'est que l'IA et c'est son potentiel euh, possible en fait qui pourra nous être bénéfique. Maintenant, la question à se poser en tant que chef d'entreprise ou chef d'innovation au sein d'une entreprise ou tout simplement quelqu'un de curieux ou un entrepreneur qui aimerait utiliser l'intelligence artificielle au sein de son projet. Et l'idée, bien évidemment, c'est de savoir effectivement qu'est-ce que cela va m'apporter. C'est bien beau, effectivement, j'entends parler de l'informatique, de l'algorithme et des traitements rapides, etc. Mais c'est quoi le but pour moi et quels sont ses avantages si oui ou pas, je dois l'intégrer au sein de mon projet. C'est donc la raison pour laquelle. Alors, on a été un tout petit peu coupé, donc on va reprendre sans plus tarder et continuer notre présentation. Donc, je disais de manière très brève que effectivement, dans l'intégration de l'IA au sein de son projet, il y a donc des motivations très concrètes qui peuvent me pousser à penser effectivement l'intégration de l'IA au sein de mon activité. Donc, ici, j'ai listé l'anticipation des tendances pour celles et ceux qui utilisent la donnée
en tant qu'entrepreneur au quotidien ou entreprise, effectivement. L'IA, effectivement, est une source, est un agent très, très concret, très, très puissant à ce niveau-là. On va le voir plus loin. Et donc, effectivement, c'est avec, bien sûr, cette liste, je précise, n'est pas exhaustive, mais au moins, elle a le mérite de vous donner une idée assez très concrète des avantages potentiels de l'IA au sein de votre activité. Et bien évidemment, comme je le disais précédemment, on va donc entrer un peu plus maintenant dans la réflexion de l'intelligence artificielle au sein de mon activité, au sein de mon projet. Donc, je sais ce que c'est puisqu'on l'a déjà défini. J'ai compris, en tout cas, ses avantages possibles, ses impacts possibles, ses potentiels, sa potentialité dans sur tous les champs de la société, à travers les domaines à peu près qu'on a pu voir précédemment, la médecine, la logistique, le commerce, la banque, la finance, l'automobile, etc. Maintenant, donc, en tant que chef d'entreprise ou chef de l'innovation d'une entreprise ou entrepreneur, pour pouvoir avoir euh, tout le bien, tout le bienfait ou toutes les potentialités de l'intelligence artificielle, quelles sont les questions sous-jacentes auxquelles je dois faire face et y répondre avec des réponses vraiment très poussées afin de pouvoir bénéficier d'une intégration bien profonde au sein de mon projet. C'est la réflexion de la prochaine slide, donc celle-ci. Alors, parce que je précise que j'ai déjà pu intervenir sur certaines auprès des entreprises et accompagner certains entrepreneurs dans le projet d'intégration de l'IA au sein de leur projet. Et je me suis rendu compte que ce que je vais évoquer là tout de suite n'est pas assez poussé pour pouvoir mieux appréhender la suite du projet. Et autant vous dire que si les trois types d'informations que je vais lister là, que vous avez ici sur cette présentation, si ces trois données ne sont pas bien assimilées, vous pourrez utiliser l'IA au sein de vos projets, mais vous n'aurez pas une réelle intégration. Et ce serait dommage parce que le but, évidemment, c'est de pouvoir bien comprendre ces enjeux, sans quoi on va dépenser du temps et de l'argent. Et ça, je pense que vous ne pouvez pas vous le permettre, même si vous êtes une grande entreprise. Donc, préalablement, avant de pouvoir intégrer ou avoir l'idée de se dire que l'on va intégrer l'IA au sein de son projet, il faut penser trois choses. Premièrement, est-ce que j'ai assez de données d'exploitation? Voilà. Est-ce que je dispose de quelque manière que ce soit assez de données? Pour vous donner un ordre d'idée, je suis sur la partie deep learning. C'est une partie également que je maîtrise bien. Alors, le deep learning, c'est tout à fait, c'est juste une méthode comprise dans le machine learning, dans l'apprentissage automatique, ou si vous voulez, le deep learning, l'apprentissage profond. Et en 2023, parce qu'évidemment, il faut toujours bien préciser le contexte, et sachant que c'est une technologie qui évolue, le matériel, la puissance de calcul, d'après la loi de Moore, ne fait que évoluer et aussi l'exponentiation de la donnée est effectivement un phénomène assez continu. Donc, en général, en 2023, on parle d'à peu près de millions de data en question pour pouvoir bien euh, concevoir et aller jusqu'au bout un projet basé sur du deep learning. Donc, préalablement, je me pose la question en tant que chef d'entreprise ou chef d'innovation ou entrepreneur, est-ce que je dispose assez de données en mon possession avant de pouvoir commencer de penser des bienfaits de l'IA au sein de mon projet. Ensuite de ça, je vais aussi me poser une seconde réflexion tout à fait toujours en relation avec la première. Comment est-ce que je pourrais qualifier ma donnée? Donc, qualifier ma donnée, c'est-à-dire évaluer la pertinence de cette donnée. Je donne un exemple très concret, par exemple.
je suis un commerce électronique en ligne. Je souhaite intégrer un agent virtuel au sein de mon site de telle manière à ce que lorsque un utilisateur arrive sur la page, quelle que soit l'information qu'il voudrait avoir, l'agent virtuel soit capable de lui répondre instantanément et de manière précise, comme si l'utilisateur discutait avec un vendeur en live. Voilà un cas concret d'intégration de l'IA. Derrière cette approche, il va falloir penser euh, toutes les données possibles que je dispose en ma possession, un historique, on va dire, de mes ventes jusqu'aujourd'hui. Dans cet historique-là, je vais essayer d'aller, donc en tant que commerce en question électronique, je vais essayer d'aller voir quelles sont les données qui sont exploitables et pertinentes dans la réponse potentielle à un potentiel utilisateur. De telle manière à ce que lorsque l'utilisateur commence à poser sa question, que l'information derrière par l'agent virtuel soit analysée, compilée et mise en relation avec l'historique des questions déjà posées historiquement par certains acheteurs. Donc voilà un cas concret d'une approche de pensée, de comment penser la pertinence des données et comment répondre également à un cas concret. Et en troisième lieu, bien évidemment, je précise toujours bien évidemment parce que c'est très très essentiel, je le fais exprès parce que j'aimerais que ce soit très bien compris. Il y a l'objectif, ne pas oublier toujours l'objectif, ce pourquoi on souhaite intégrer l'IA au sein du projet. Donc, avec cette idée-là, cette vision, on garde le cap, on garde notre stratégie qui va nous permettre par la suite d'être bien guidés. Donc, en sortie d'ici, vous devez avoir, s'il fallait terminer la présentation concernant l'IA, même s'il y a des informations encore plus pertinentes par la suite, mais déjà ces trois informations sont le préambule, sont le préalable des notions clés que je dois avoir en tête avant de pouvoir me lancer dans un projet basé autour de l'intelligence artificielle. Donc, une fois ceci dit, j'ai résumé ici dans une matrice SWOT. Je pense que vous êtes assez familier de cette approche. Donc, on va voir de manière très concrète les forces, les faiblesses et les opportunités, les menaces possibles si donc je décide d'intégrer l'IA au sein de mon projet. Dans les forces, qu'est-ce que j'identifie? Donc, les données, ce que j'ai dit précédemment. Est-ce que j'ai assez d'une quantité de données assez volumineuse pour pouvoir me lancer dans un projet d'intelligence artificielle parce que j'aurais besoin d'un modèle qui soit assez entraîné, pour ne pas dire poussé à bout d'un entraînement précis. L'entraînement, c'est tout à fait en fait pour celles et ceux qui ne sont pas assez familiers encore pour l'instant à cette notion clé d'intelligence artificielle. Lorsqu'on parle d'entraînement dans le machine learning, dans l'apprentissage automatique, l'idée étant de pouvoir avoir un taux de réponse de l'algorithme très élevé, si possible à 100%, mais ce n'est jamais le cas, mais assez très poussé quand même selon notre besoin. Donc, ça, c'est l'entraînement de la machine. Et pour pouvoir avoir un entraînement assez précis, il faut des données volumineuses. Et donc, l'une des raisons qui fait qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est parce que depuis euh, la mise à disposition de l'Internet au public, le big data, comme on dit en français, euh, les données ne font que en fait exploser. Et donc, c'est cette composante que l'on exploite, évidemment, pour pouvoir avoir un entraînement assez poussé. Donc ça, c'est dans les forces, voilà, on peut voir qu'il y a donc des données assez volumineuses. Euh, aussi l'aspect métier qui est toujours, pour moi, la vision de chaque métier, de chaque processus. Donc le métier est là pour pouvoir donner une vision, un cap à suivre dans l'intégration des données.
Des faiblesses, toujours, chaque technologie contient des faiblesses et bien évidemment, l'IA n'échappe pas à cette règle en fait. Dans les faiblesses, on peut voir pour une entreprise le manque de ressources techniques, donc c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas le personnel assez compétent, assez mature pour pouvoir comprendre cette technologie. Aussi, les investissements qui peuvent être pas assez conséquents, ça aussi c'est quelque chose assez rédhibitoire si l'on se lance dans un projet de cette envergure. Les opportunités sont très larges, la liste n'est pas exhaustive. Il y a des prévisions des tendances, l'automatisation des tâches, l'analyse effectivement, l'exploitation de nos données ou des données externes au sein de l'entreprise, mais qui peuvent être intégrées dans le processus d'activité de l'entreprise. Donc avec Internet et les réseaux sociaux, on a assez de données aujourd'hui pour pouvoir se lancer presque dans n'importe quel domaine en question. Et comme menace, on peut avoir effectivement la concurrence des intelligences artificielles contre notre métier. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a un sondage assez très particulier et très frappant là-dessus. Près de plus de 50% des Français sont assez clairs là-dessus concernant le fait que l'intelligence artificielle, d'ici 5 à 10 ans, peut-être voire moins, va remplacer la plupart de nos métiers que l'on exerce au quotidien. Et donc, effectivement, c'est une menace pour nous en tant que personnes physiques, mais également pour les entreprises PME, je pense notamment aux PME, parce que, bon, disons que les grandes entreprises aussi seront menacées, mais ne seront pas tout à fait impactées de la même manière que les PME ou des startups. Donc ça aussi, c'est quelque chose, il y a une vraie réflexion à se poser là-dessus, à poser de manière très élaborée sur cette partie, sachant qu'également, comme on dit toujours, dans le processus d'intégration de chaque nouvelle technologie, il y a d'ailleurs un économiste très connu, Joseph Schumpeter, qui parlait du fait que, alors c'est la loi création-destructrice. Donc, il y a certainement va remplacer certains corps de métier, mais en parallèle, il va y avoir aussi de la création d'autres emplois. Donc il faudra se former comme toute nouvelle personne apprenant une nouvelle technologie. Sans plus tarder, après cette analyse SWOT, vous avez un panorama assez dense et très clair sur les potentielles menaces, forces, faiblesses et opportunités de l'intégration de l'IA au sein de votre projet. Maintenant, passons donc aux facteurs clés. Qu'est-ce qui fait quelles sont les métriques que je peux, sur lesquelles me baser pour pouvoir affirmer que j'ai réussi mon intégration au sein de mon projet, l'intégration de mon intelligence artificielle. Et donc, en parallèle, qui parle de facteurs de réussite, parle aussi de risques, parce qu'il n'y a pas de réussite sans risque. Donc, les deux sont tout à fait liés. Il faut mener l'analyse sur deux flancs. Donc, sur l'aspect risque, nous avons, on n'a pas une vision assez claire de ce que l'on veut faire, quelle que soit la technologie, quel que soit l'outil puissant, aussi soit-il, on ne pourra pas y arriver. Donc, il y a l'aspect vision, il s'agit donc pour une entreprise ou pour une personne, pour un entrepreneur, avoir une direction très claire. Ensuite de cela, avec cette direction, on peut se poser la question, est-ce qu'on a assez de ressources compétentes? Donc, on peut parler de l'aspect technique ou de l'aspect financier ou simplement matériel. Ça, c'est donc globalement, c'est les risques les premiers risques en tout cas que l'on peut citer à ce niveau-là. Et comme facteur de réussite, et de manière aussi imbriquée, si on a une bonne vision, c'est déjà un gage de garantie, c'est pas une condition
nécessaire et suffisante, mais en tout cas nécessaire pour pouvoir continuer notre analyse par la suite et se mettre, s'entourer des compétences clés, donc des compétences adéquates qui vont nous permettre de pouvoir se lancer dans le projet. Ici, donc, on va identifier les risques potentiels et comment on pourrait y remédier si potentiellement on estime que, bon, voilà, ici, il y a un risque potentiel de ne pas pouvoir bien intégrer l'IA, de ne pas bien, ou de se tromper sur une analyse. De quelle manière pourrait-on remédier et apporter une solution là-dessus? L- Cet aspect des choses n'est pas souvent très comprise auprès des grandes entreprises, mais il faut faire cet exercice parce que c'est un préalable tout à fait indéniable et obligatoire pour pouvoir réussir son intégration euh, dans l'intégration de l'IA au sein de son activité. Donc, je ne vais pas tous les citer en tant que risque, mais prenons simplement des cas très, très simples et très directs qui nous parlent rapidement. Donc, le manque de compétences, ça a déjà été vu. Le risque de ne pas avoir assez de données volumineuses pour pouvoir entraîner notre modèle. Donc, si on n'a pas assez de données, la question à se poser, c'est où est-ce que je récupère de la donnée? Une des pistes de réflexion, c'est je n'ai pas de données assez volumineuses pour pouvoir commencer l'entraînement de mon modèle d'intelligence artificielle. Comment est-ce que je fais pour me fournir en données? Il y a des entreprises aujourd'hui qui se sont lancées dans cette tâche-là pour pouvoir apporter à d'autres entreprises un certain type de données qui pourrait être bénéfique dans leur activité. Et aussi, il ne faudra pas, on vit dans une société de contrat, une société judiciaire, donc il y a aussi des aspects légaux, l'éthique, la confidentialité, le RGPD ou le GDPR, et je pense que ça vous parle, vous tous. Derrière ces réglementations, surtout en finance et dans le monde de la banque, par exemple, où il y a assez de réglementations, de lois, il va falloir aussi mener, en tout cas les banques sont également les banques compagnies d'assurance et obligées à se poser des questions sur hum, la protection des données et sur plein d'autres aspects. Donc l'IA également va être un bouleversement à ce niveau-là pour des compagnies telles que les banques les banques et assurances. Et il y a aussi effectivement lorsqu'on on a une activité assez historique, donc lorsqu'on est une entreprise de plus de 20 ans, voire plus, d'années d'exercice, la complexité d'intégrer l'intelligence artificielle au sein des systèmes anciens ou vieux. Vieux parce que effectivement, dans le domaine de l'industrie, par exemple, ça fait longtemps qu'on n'a pas modernisé certains, certains SI ou certains applicatifs. Donc ça également, c'est une piste à penser parce qu'au niveau architecture, il va falloir repenser l'architecture tout en maintenant un niveau d'activité correct auprès des utilisateurs. Donc ça aussi également, c'est une problématique que les entreprises seront obligées de pouvoir s'y atteler et d'apporter des vraies solutions à ce niveau. Sans plus tarder, une fois donc les pistes de réflexion de réussite et de risque associés à l'intégration de l'IA au sein de son projet, on peut également, enfin, la suite logique serait de se dire, OK, euh, j'ai en sortie go ou no go. Donc si j'ai un go, c'est-à-dire qu'il faudrait que je trace, j'imagine, je pense une stratégie d'intégration. Et si j'ai du no-go, c'est revenir sur mes risques et facteurs de réussite, repenser effectivement mon approche et pouvoir corriger effectivement
tous les éléments clés ou caractéristiques me permettant de pouvoir aller vers un go en sortie. Donc, si on, après avoir analysé les facteurs de réussite et les risques associés, si on a une situation de go pour pouvoir se lancer dans l'intégration de l'IA au sein de mon projet, il va falloir donc designer une stratégie d'intégration. Et la stratégie d'intégration, comme toute stratégie, passe effectivement par une élaboration d'un plan détaillé, mais au préalable, déjà un plan macro qui résume la situation de ce qui va être fait dans chaque brique d'activité. Donc, pour une feuille de route pour une entreprise, ici vous avez préalablement, j'insiste là-dessus, l'aspect personnel, donc nos équipes. Il faudrait lister, je précise, j'aime bien rappeler auprès de mes clients, ou soit des entrepreneurs ou des entreprises dans lesquelles j'ai déjà pu apporter mes conseils là-dessus. Fais un listing de tous les processus métiers au sein de mon entreprise. Qui fait quoi, à quel poste, pour quelle raison, dans quel but, pour quelle finalité. Donc, on revoit la cartographie des métiers au sein de l'entreprise, donc du personnel. Derrière, il y a la question de la formation, etc. Sensibiliser, faire en sorte que l'entreprise ou le département en question qui va être chargé de l'intégration de l'IA au sein du projet fait en sorte que ce département-là soit harmonisé, que les personnes autour du projet soient à peu près sur la même longueur d'onde. Après cela, il y a donc les aspects technologiques. Donc, on parle de IA, l'intelligence artificielle, mais derrière, c'est une technologie qui, comment on dit, qui est un backup ou en relation avec d'autres technologies telles que le cloud. Et demain, aujourd'hui, on parle déjà aussi du métaverse qui est là. Donc, il y a tous ces aspects-là également à penser, bien sûr en fonction du secteur dans lequel on se trouve, mais toujours est-il que il va falloir penser donc les aspects de technologie, les architectures et les outils que l'on utilise ou les programmes informatiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à d'autres outils qui seront plus adaptés en fonction de notre contexte? Donc, effectivement, une fois ceci dit, il y a le pilotage de projet. Donc, de quelle manière euh, mon entreprise ou moi en tant qu'entrepreneur, il serait plus judicieux pour moi de piloter, de suivre mon activité, mon intégration au quotidien, au fur et à mesure que j'avance dans l'intégration finale de l'IA au sein de mon projet ou de la transformation de mon activité par l'IA. Donc tous ces aspects-là sont aussi des aspects importants sur lesquels il faudrait s'y apaisantir. Donc effectivement, après, il y a le suivi, les ajustements, parce que ce n'est pas tout à fait une ligne continue. La partie intégration n'est jamais une ligne droite à sens unique. Il y a toujours des réversibilités, mais c'est un cadre dans lequel il faudrait, ce framework en tout cas, vous permet de voir l'ensemble des briques ou l'ensemble des pas sur lesquels marcher, si je peux m'exprimer ainsi, afin de pouvoir bien comprendre au fur et à mesure l'intégration de l'IA au sein de son projet. Donc, une fois l'intégration pensée, on peut définir en fait quelques étapes clés. Donc, les étapes clés, j'ai pris ici effectivement donc le personnel, les technologies, le pilotage des projets. C'est vraiment très succinct ce que j'ai mis ici, mais au moins ça a le mérite de l'avantage de vous apporter une vue très concrète et très globale. Donc, avec ces 5 aspects-là, vous avez les facteurs clés pour le pilotage et de réussite de l'intégration de l'IA au sein de son projet. Je reprécise une fois de plus si c'est pas assez passé comme message tout à l'heure.
J'aime bien, comme on est dans une phase de présentation, insister là-dessus parce que effectivement, étant donné que c'est une technologie qui fait beaucoup de bruit et je vois beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui veulent se lancer rapidement dans cet écosystème sans comprendre, sans avoir assuré au préalable de disposer de ces facteurs clés. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là d'avoir ça en tête parce que sans ça, on ne va pas avancer assez rapidement ou quasiment on n'avancera même pas. Donc le mot de la fin, il faudrait quand même conclure. J'espère que ça a été très clair. On a duré à peu près 40 minutes, même si on a été coupé de manière très brève. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, euh, pour résumer de manière très brève, faire un petit sommaire, l'IA, c'est une technologie qui est là, qui est là pour durer, qui est là pour rester. Donc, désormais, dorénavant, on va être de plus en plus au quotidien entouré des technologies basées autour de l'intelligence artificielle. Donc, je prends massivement donc l'intelligence artificielle. Au sein de l'intelligence artificielle, on a le machine learning ou l'apprentissage automatique en français. Et puis, une des méthodes du machine learning, du deep learning, et donc aujourd'hui, c'est le panorama donc, de la technologie d'intelligence artificielle, mais demain, on pourra avoir d'autres méthodes qui vont toujours être agrégées au sein de cette technologie, mais toujours est-il que l'IA est là pour rester, et donc il faudrait, soit en tant que chef d'entreprise, chef d'innovation au sein d'une entreprise ou un entrepreneur qui souhaite se lancer dans un projet basé autour de l'IA, comprendre les enjeux. On a pu définir ce que c'est que l'IA, on a pu voir ses avantages, ses potentialités, ses potentiels bénéfiques, bénéfices au sein de l'entreprise pour nous. Et aussi, je veux préciser là-dessus, pour une entreprise ou pour un entrepreneur, comment et de quelle manière je dois penser au préalable avant de pouvoir me lancer dans un projet autour de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai pu citer effectivement les trois notions clés avant de pouvoir se lancer dans un projet basé autour de l'intelligence artificielle. La question des données. Est-ce que je dispose assez de données volumineuses pour pouvoir me lancer, pour pouvoir changer un département ou une activité de mon entreprise ou de mon activité par l'IA. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, il y a la question des données et aussi la question de la compétence, parce que derrière, c'est des hommes, c'est des personnes qui doivent être chargées d'exécuter, de monter en compétence, le cas échéant, pour pouvoir apporter une intégration assez réussie, assez poussée. Et derrière, de toujours avoir en tête aussi le risque et, et les menaces qui me guettent, entre guillemets, concernant l'intégration de cette technologie au sein de mon activité. Donc, si je me dis, aujourd'hui, j'ai une activité basée sur du commerce électronique, sur de la vente, je ne sais pas, du matériel informatique en ligne, si j'intègre l'intelligence artificielle, sur quelle partie de mon activité je serai le plus impacté et sur quelle partie j'aurai plus de bénéfices et peser le pour et le contre, bien sûr, toujours dans une logique de rentabilité afin de pouvoir pousser ma réflexion au bout. Donc, le mot de fin, je vais m'arrêter là. Les questions vont être posées. Donc, ça sera la suite, la seconde partie de la présentation. Et ici, je voulais d'abord faire avec vous un récapitulatif de ce que j'ai pu dire dans les slides. Donc, moi, vous avez ici mon contact ou mes contacts, donc mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Je suis disponible également sur LinkedIn. Si vous souhaitez échanger plus avec moi, j'y répondrai dès que je verrai votre message. C'est pas toujours évident parce que j'en reçois énormément. Mais en tout cas, je vous remercie d'être présent, d'avoir été présent dans cette présentation de première partie. Donc, on va passer maintenant à la seconde partie.
N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions, entre guillemets, ridicules. Il y a que des réponses à des interrogations de tout genre. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis consultant en IA et surtout sur la partie deep learning et je vous remercie d'avoir été présent à cette présentation. On va passer donc à la seconde partie et je vous dis merci en tout cas. Au revoir.